Bonjour Ansoumana John. Bonjour Ndaïkoumba. Voilà, Ansoumana John, vous êtes le président de l'ASAM, l'association pour le suivi et l'assistance des malades mentaux errants. Déjà, que pensez-vous du cas Azoura Fall, du dossier Azoura Fall? Selon ses avocats, ses proches, il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Que pensez-vous vraiment de ce dossier? Oui, c'est un dossier que nous suivons de très près, avec beaucoup de prudence, avec responsabilité. En réalité, Maître Abdoulaye Tall, c'est lui-même qui a déclaré que son client Azoura Fall ne jouirait pas de ses facultés mentales. Dans un premier temps, nous avions demandé à ce qu'une expertise médicale soit faite pour vérifier si oui ou non, au moment des faits, Azoura Fall jouissait de toutes ses facultés mentales. Puisque dans ces cas de figure, l'expertise concerne la période où l'individu a commis, en tout cas, des actes qui doivent pouvoir bénéficier de l'application de l'article 50, en tout cas, du Code de procédure pénale. Donc, quelle est la position de l'ASAM par rapport à ce dossier? Est-ce que vous soutenez Azoura Fall en tant que déficient mental ou bien? Bon, nous ne saurons dire que Azoura Fall est un déficient mental ou bien c'est un malade mental. Si réellement Azoura Fall ne jouit pas de ses facultés mentales, que ce soit aujourd'hui, hier ou bien dans les années précédentes, il est évident que moi, en ce moment, nous, ASAM, nous ne pouvons que nous ranger du côté de Azoura Fall. Une personne qui souffre de troubles mentaux, naturellement, l'ASAM n'a rien d'autre à faire que de lui apporter son assistance. Mais il va falloir d'abord que nous ayons la certitude que Azoura Fall effectivement souffrait ou bien souffre de troubles mentaux. Si Azoura Fall souffrait de troubles mentaux dans le passé, nous ne pouvons que lui apporter notre soutien. Si tel n'est pas le cas, si aujourd'hui Azoura Fall ne souffre pas de troubles mentaux, nous laisserons à la justice de faire son travail. Mais si réellement, Azoura Fall présente des troubles mentaux, naturellement, nous serons à ses côtés. Certaines parlent déjà de manipulation pour lui tirer d'affaire. Oui, ce serait extrêmement grave. Et je ne saurais admettre ce cas de figure. Mais déjà, beaucoup de gens parlent de manipulation. Je rappelle que l'expertise médicale concerne la période à laquelle Azoura Fall insultait le président de la République. Et ils ont dit que cette vidéo date de plus de 9 mois. Donc l'expertise concerne cette date antérieure et non aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, présentement, Azoura Fall souffre de troubles mentaux, cela n'entrave en rien par rapport à ce que la justice devrait faire par rapport à ce cas. Si 9 mois de cela, Azoura Fall jouissait de ses facultés mentales. Maintenant, si 9 mois de cela, Azoura Fall ne jouissait pas de ses facultés, là, moi, Ansoumana John, nous, ASAM, nous ne pouvons que apporter notre soutien. Maintenant, si en vérité, qui a fait cette expédition médicale? C'est là la question. Est-ce que c'est sur demande du procureur? Est-ce que c'est sur ordonnance du juge? Parce qu'en réalité, il appartient au juge d'instruction de demander, d'ordonner cette expertise médicale. Et il y a des médecins qui sont habilités pour ça. Ce n'est pas n'importe quel médecin. Non. Il y a des médecins psychiatres qui ont été désignés. Et nous les connaissons. Et la justice, en tout cas, a sa liste de médecins habilités à faire cette expertise médicale. Il n'est pas permis à n'importe quel médecin psychiatre, non. Il n'est pas permis à n'importe quel médecin. Il ne s'agit pas d'être médecin. Il ne s'agit pas d'être psychiatre pour procéder à une quelconque expertise médicale. Maintenant,
tout ça, nous n'avons pas d'informations là-dessus. Nous ne pouvons que suivre. De toute façon, demain, il sera jugé. Demain, Azoura sera jugé en flagrant délit. La presse sera là-bas. Les avocats seront là. Et maintenant, les gens sauront exactement ce qu'il en est par rapport à son dossier médical. D'accord. Ansoumana, comment se passe le travail au niveau du centre de Kaolack, le centre Ansoumana Diom? Comment ça se passe le travail actuellement? Est-ce que tout fonctionne normalement ou bien? Oui, ça se passe normalement. Je suis présentement ici au centre. Ça se passe à merveille. Nos malades sont là. Ils sont bien pris en charge. Il y en a qui sortent. Il y en a qui arrivent de l'intérieur du pays, un peu partout à travers le pays. Donc, ils sont là, des hommes et des femmes, très sincèrement. Le travail est à... nous n'avons aucune difficulté par rapport à notre mission. Nous rendons grâce à Dieu et nous avons beaucoup de cas de guérison qui retournent chez leurs parents et des malades qui sont là, qui sont bien portants. À leur arrivée, c'était vraiment difficile. Les parents étaient dans tout le détail, mais aujourd'hui, tout parent qui vient rendre visite à son malade, à son prochain, constate qu'il y a du mieux et c'est cela qui nous réconforte. Vous n'avez pas de difficultés financières au niveau du centre? Non, pas du tout, pas du tout. Nous n'avons aucune difficulté, ni financière ni organisationnelle. Nous fonctionnons et les médicaments sont achetés à la pharmacie, les infirmiers sont là, qui administrent en tout cas les médicaments prescrits par le médecin traitant et vraiment la nourriture, tout se passe très bien. Nous assurons tout. Donc, Ansou, vous avez l'appui financier du nouveau régime, du président Diomaye? Non, pas du tout, pas du tout. Jusqu'ici, nous n'avons reçu aucun soutien de l'État actuel, du régime actuel, ni d'autre quelconque personnalité. C'est nous-mêmes qui travaillons. Nous avons beaucoup d'activités réanimatrices de revenus. Nous avons un poulailler qui fonctionne. Nous vendons en tout cas des poulets. Et tout ça, ça nous fait rentrer de l'argent. Et avec cet argent-là, nous parvenons en tout cas à satisfaire en tout cas nos besoins en termes d'alimentation et en termes en tout cas d'achat de médicaments, entre autres. Mais est-ce que vous avez des médecins psychiatriques là-bas au niveau du centre? Kaolack a un service de psychiatrie. Oui. Nous ne le dirons jamais assez. C'est avec le service de psychiatrie que nous travaillons. Nous payons la consultation à 5 000 francs et nos malades sont consultés. Maintenant, après consultation, le médecin prescrit une ordonnance et nous achetons ces ordonnances au niveau de la pharmacie, notamment à la pharmacie kaolackoise du Dr Mbege, qui nous a fait l'honneur de réduire à 10% pour tous nos achats, en tout cas de médicaments. Tout se passe à merveille. Nous rendons grâce à Dieu. Ansoumana Diom a fait 25 longues années donc à lutter pour la prise en charge des malades mentaux. Aujourd'hui, c'est le cas. Ils sont très, très nombreux à avoir recouvré le santé mentale et rejoint en tout cas leur famille et c'est à notre honneur. D'accord. Et comment appréciez-vous le travail du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy? Ibrahima Sy, nous ne cessons jamais de le dire, il est le principal problème du système de santé au Sénégal. Ibrahima Sy ne maîtrise pas réellement le système de santé. Vous savez, un ministre de la Santé, c'est quelqu'un qui doit pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs autour de l'essentiel. Mais quelqu'un qui ne travaille que pour diviser les gens, pour diviser les acteurs, cette personne-là, à mon avis, ne devrait même pas rester au ministère de la Santé. Tout le monde a entendu Ibrahima Sy dire que s'il reçoit des demandes d'emploi, il regarde d'abord qui est de Pastef. Donc, et aujourd'hui, c'est cela qui a été appliqué au ministère de la Santé. Il y a 158 agents contractuels qui ont été renvoyés de façon arbitraire et c'est uniquement parce que nous ne sommes pas de Pastef, parce que moi, en ce moment, j'en fais partie. J'avais un contrat en 2020, j'étais conseiller à la direction de l'action sociale et je reste ici conseiller à la direction de l'action sociale, mais sans contrat, sans salaire. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'être du système et ce n'est pas Ibrahima Sy
qui peut faire sortir Ansoumana Dione du système de santé, puisque tout le monde a compris aujourd'hui que Ansoumana est un élément incontournable du système de santé. Ibrahima Sy devrait être dégommé, devrait être renvoyé depuis fort longtemps. Même le président Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko, ils ont tous reconnu qu'il y a des problèmes dans le système de santé. Maintenant, pourquoi ne pas changer un joueur qui ne joue pas? Ibrahima Sy devait être relevé depuis fort longtemps. Nous sommes 8 millions de Sénégalais. Il y a beaucoup de personnes qui pouvaient gérer ce ministère de la Santé. Nous avons l'impression qu'Ibrahima Sy a acheté, entre guillemets, ce ministère auprès de Diomaye ou bien auprès de Ousmane Sonko, et cela est extrêmement regrettable. D'accord. Par rapport aux vagues de licenciements, vous faites partie, je pense, des victimes. Avez-vous un message à lancer au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye par rapport à la situation des licenciés? Bassirou Diomaye Faye lui-même a cautionné ces licenciements. Oui. Ousmane Sonko Premier ministre a cautionné ces licenciements. Oui. Et moi, nous n'avons pas de message à leur délivrer. Tout ce que nous pouvons leur dire, c'est qu'un régime qui arrive, si réellement ils veulent construire ce pays, ils devraient le faire avec les Sénégalais, avec les agents qui sont dans les différentes directions et dans les ministères. Il n'y a pas de nomination politique. Qui prend le cas du DG de l'action sociale, M. Boucar Diouf, c'est une nomination politique. Il a été nommé parce qu'uniquement il est le coordinateur de PASTEF à Fatick. Il est DG de l'action sociale par politique. Si vous venez, vous trouvez des gens dans les directions, dans les ministères. Ils sont sénégalais. L'essentiel, c'est que les tâches qui leur sont confiées, l'essentiel, c'est qu'ils fassent normalement leur travail. Un régime qui ne veut pas d'Ansoumana Dione au ministère de la Santé, mais ce régime-là, très sincèrement, n'est pas là pour travailler pour l'intérêt des Sénégalais. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont clairement dit que les licenciements, c'était normal. Donc moi, tout ce que je peux dire, oui, c'est qu'ils n'ont qu'à assumer. Les populations prendront leurs responsabilités le moment venu. Le moment venu, les Sénégalais vont le prouver, parce que vous envoyez plus de 30 000 personnes au chômage. Comment ces gens peuvent-ils construire un pays avec 30 000 chômeurs? Mais parmi ces 30 000 chômeurs, beaucoup vont sombrer dans la folie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Le cas d'Azoura Fall est issu des conséquences de son séjour en prison. Oui, c'est possible. Et nous acceptons. Maintenant, qu'adviendra-t-il avec ces 30 000 licenciés? Beaucoup d'entre eux vont sombrer dans la folie. On ne construit pas un pays avec des gens qui souffrent de troubles mentaux. Les Sénégalais, aujourd'hui, tout le monde a compris. Le cas Azoura Fall nous a montré que le Sénégal n'a pas un problème politique, comme l'a dit Ousmane Sonko. Le Sénégal n'a pas de problème économique, mais en réalité, le Sénégal, le seul problème du Sénégal, c'est la santé mentale, c'est les troubles mentaux. Merci beaucoup Ansoumana Dione d'avoir répondu à nos questions, Ansoumana. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASSAMM. C'est moi qui vais remercier Ndeye Comba.